Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info. C'est une honte. Oui, une honte. Alors une vraie honte d'être un administré de la ville de Kinshasa avec un gouverneur que nous avons. Franchement, c'est une honte. Le théâtre Ngobila, deuxième épisode. C'est ce qui s'est passé hier. Je me pose une question. Est-ce que le Congo comprend sa dimension? Est-ce que le peuple congolais comprend sa dimension? Parce que ce qui se passe, c'est totalement surprenant, en fait. Un gouverneur de la ville de Kinshasa va prendre des mesures. Et dans sa lettre, il dit très clairement que le précédent communiqué abroge les anciennes dispositions. Vous savez, il fait allusion à quelles dispositions? C'est les dispositions de l'ordonnance présidentielle. Ça veut dire si vous avez un gouvernement, non, ça veut dire un gouverneur qui va abroger. Donc l'acte du gouverneur va abroger l'acte du président de la République. Non, mais on est dans quel monde? On est dans quel monde? Parfois, je me dis, mais est-ce que c'est important de faire le boulot que nous faisons? Est-ce que c'est important? Faudrait-il pas arrêter et faire autre chose finalement? Parce que même là où les erreurs ne pouvaient pas être commises, elles se commettent du jour au lendemain et personne ne se plaint. Les gens vont s'arrêter à faire des déclarations à la télévision et puis ça va s'arrêter là. Comment un gouverneur, où a-t-il eu le culot d'arriver à ce point? C'est-à-dire de nommer, et il dit à titre provisoire. Il puise ce pouvoir où? Quelle est la loi qui lui donne ce pouvoir de nommer ou même de permuter les bourgmestres? On a beau crier la fois passée ici, montrant aux gens que ce n'était pas normal et qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et lui-même est venu couper le débat en disant que c'était un faux. Ce n'était pas de lui. Et le directeur de cabinet qui va certifier conforme à sa propre copie. Dans ce pays, il y a des aventuriers. Donc, quelqu'un qui va venir certifier conforme à sa propre copie, en fait. Et donc, là, maintenant, le même monsieur réapparaît. Il réapparaît, cette fois-ci, à la chaîne nationale, et raconter sa vie. Dire, non, nous avons maintenant nommé... On va lire les communiqués d'abord. Peut-être c'est important de lire les communiqués. Vu la constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi, il cite, puis, bon d'accord, vu la loi numéro 8 et tout ça, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telles que modifiées, tout ça, vu la loi, vu l'ordonnance, vu l'arrêté, et puis considérant la nécessité d'assurer la continuité des services publics de l'État, en attendant l'organisation des élections municipales et locales, sur proposition du ministre provincial en charge de l'Intérieur, les conseils des ministres entendus. Les frères, c'est de la blague. Le conseil de ministres provincial
ne peut en aucun cas discuter des ordonnances du président de la République. Ce n'est pas de leur obédience. Ils n'ont pas qualité, au fait. Tout simplement, hein, pour arrêter les débats, ce document doit être attaqué à la cour d'appel siégeant en matière administrative. On doit attaquer cette décision. Tout intéressé peut le faire. Attaquer cette décision en nullité, parce que c'est nul de toute façon, c'est nul. L'article de la Constitution le dit. Un ordre manifestement illégal est totalement nul. Et les bourgmestres qui seront investis, je ne sais pas moi, qui seront placés, qui ont bénéficié de ces nominations illégales, s'ils sont citoyens, ils refuseront. S'ils sont des bons citoyens, ils vont le refuser. Parce qu'ils vont rappeler à M. Ngobila, vous n'en avez pas le droit. Et puis, je me pose la question, est-ce qu'ici n'est pas important d'abord de regarder même au niveau les ministres de l'Intérieur, ce ministre de l'Intérieur là, faudrait-il pas regarder un peu sa nationalité? On a des soupçons comme quoi il serait candidat à une élection au Canada. Est-ce qu'on ne peut pas nous le dire aujourd'hui? Si on se trompe, peut-être qu'il est important qu'on essaie de voir. Monsieur Dolly Makambo, est-ce qu'on ne peut pas le voir ça? Monsieur Dolly Makambo, n'est-il pas candidat, n'a-t-il pas été candidat aux élections et qu'il aurait eu 407, je crois, 70 voix et qu'il aurait perdu les élections au Canada? Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est une question que je me pose. Au sujet de M. Ngobila, est-ce que M. Ngobila, le nom qu'il porte est le tien vraiment? C'est des questions qu'on pose. Je n'ai dit rien d'autre, mais je pose juste des questions. Est-ce que le nom qu'il porte vraiment, c'est le nom qui se retrouve dans son acte de naissance? Est-ce qu'on peut aller vérifier l'acte de naissance et voir le nom qu'il porte vraiment, si c'est son nom? Et aussi nous présenter les diplômes dont il a prouvé, parce qu'il a dit il a prouvé qu'il avait dans son dossier, il est diplômé et tout. Est-ce qu'on peut voir aussi la certification de ce diplôme-là, conformé, réel ou tout ça? Certifié, est-ce qu'on peut aller le voir? Je crois que c'est important. Est-ce qu'on peut vérifier dans le passé de chacun pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur temps quand ils étaient en Europe, qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité? Je crois que ce sont des choses auxquelles on doit s'y atteler pour réfléchir profondément là-dessus. Non, mais simplement pour dire simplement, on a dit simplement, Monsieur Ngobila, reculez, vous êtes en faux avec la loi. Vous n'avez pas compétence. Vous n'avez pas compétence d'engager, de permuter et de nommer les bourgmestres. Vous n'en avez pas le pouvoir. Vous n'en avez pas le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites de l'acte la théorie de l'acte contraire? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous abrogez des choses dont vous n'avez pas le pouvoir de nommer? En droit administratif, le principe, c'est l'attribution de compétences. La compétence est l'attribution. Vous ne pouvez pas prendre un acte dont vous n'en avez pas le pouvoir. Et c'est quoi les conséquences? Quand vous nommez, pouvez-vous révoquer? Est-ce que vous pouvez révoquer les personnes que vous avez nommées? Mais si vous ne pouvez pas révoquer les personnes que vous avez nommées, quel est le pouvoir qui vous donne? Vous trouvez ça où? C'est un peu ce qu'on a fait à M. Kabila. On lui donne la possibilité de révoquer le gouverneur, mais on ne lui donne pas la possibilité de les nommer. Ne voyez-vous pas qu'il y a un problème? Le problème ici, c'est que vous bafouez la loi. Et ce n'est pas une bonne chose. L'article 5 de la Constitution est clair quant à ce. Et si vous allez plus loin pour lire la loi qui finalement administre les entités territoriales décentralisées dans son article 56, je crois 26 ou 56, tout est clair là. Vous n'avez même pas besoin de vous négocier. Vous n'avez pas besoin de vous éparpiller. Vous avez juste besoin de lire la loi. Voilà pourquoi il faudrait rationaliser la gestion du pouvoir. Parce que nous sommes en train d'aller vers un chaos si les gens ne le savent pas. Ce que M. Ngobila fait, tous les gouverneurs peuvent le faire aussi. Tous les gouverneurs du Congo peuvent le faire. Et si tous les gouverneurs faisaient la même chose, que deviendra le pays? Que deviendra le pays? Nommer les bourgmestres relève dans des cas extrêmement urgents ou dans des cas extrêmement difficiles le président de la République. Ce sont les ordonnances du président. Sous proposition du ministre de l'Intérieur, bien évidemment, discuté dans un conseil des ministres. Mais on ne peut pas se réveiller un matin et les gouverneurs prennent un acte pareil. Le gouverneur, le bourgmestre, vous êtes tous élus
vous êtes tous des élus. Et en même temps, vous gérez les entités territoriales. Donc, de la même façon qu'on ne peut pas nommer un gouverneur, de la même façon qu'on ne peut pas nommer un bourgmestre. Ça, le gouverneur doit comprendre. Ça, c'est élémentaire, non? On n'a même pas besoin de faire le droit pour comprendre ça. On dit ici le principe, ici, en ce qui concerne le bourgmestre et son adjoint, le principe est l'élection. Ils sont d'abord élus. Ça, c'est le principe. Maintenant, dans les cas extrêmes, dans les cas de permutations, ou dans les cas de changements, parce que quelqu'un est mort, et ainsi de suite, on dit que c'est la compétence du ministre de l'Intérieur. Celui qui discute de la question au sein du Conseil des ministres, délibérer un Conseil des ministres, et puis le président va apprécier. Mais ce n'est nullement le gouverneur. Le gouverneur n'a le droit que d'exécuter. Vous n'avez que la possibilité de faire exécuter les mesures prises à haute sphère. Mais ce n'est pas à vous de prendre l'initiative. Pourquoi nous aimons nous ridiculiser à ce point? Et on va passer à la télévision, on fait des choses, des déclarations pareilles. Qu'est-ce que vous enseignez à nos enfants qui font le droit maintenant? Ici, le principe du droit administratif est bafoué. Le principe est totalement bafoué. Un élève il est détruit au fond de lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut exactement. Je suis convaincu qu'un élève en droit, il se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on nous enseigne là-bas? Qu'est-ce que l'on voit? Et moi, j'ai envie de leur dire, chers frères, ça se passe généralement comme ça, quand vous avez des gens qui ne fallait pas au sommet de l'État, ils font justement ce qu'ils font. Le bureau du gouverneur va plus loin pour placer des noms. Et l'entête même dit, arrêté numéro, tout ça, portant permutation de bourgmestre et bourgmestre adjoint et désignation à titre provisoire de bourgmestre et de bourgmestre adjoint de communes de la ville de Kinshasa. On va citer les noms, il y a beaucoup de noms là-bas. Et ce qui est marrant, c'est que l'article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent arrêté. Donc, un arrêté qui abroge l'ordonnance présidentielle. Ah, Greg Christian, Mboka Pedeba, faussaire Penza. Ça veut dire que vous avez un document, un arrêté du gouverneur qui va abroger l'ordonnance du président. Le ministre provincial de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Mais c'est nul. C'est nul. Population à Kinshasa, vous pouvez refuser ça. Vous pouvez empêcher à ce bourgmestre-là de travailler chez vous dans vos communes, comment on appelle, respectives. Vous pouvez refuser. Non, ici, il faut une blâme. Non, mais je crois que... Mais, mesdames et messieurs, vous savez, moi je le dis toujours et je le pense vraiment. Le Congo mérite mieux. Le Congo n'a pas besoin des apprentis au sommet de l'État. Et même si vous êtes apprenti au sommet de l'État, mais il y a des choses. Il y a un cabinet qu'il faut mettre en place. Et ce cabinet doit être constitué des personnes qui connaissent la matière, qui connaissent les rouages de la vie politique. Et M. Ngobila n'est pas à son premier poste. M. Ngobila était gouverneur. Ce n'est pas la première fois. Alors, moi, ça ne m'étonne pas de voir Maïndombe dans cet état. Je comprends tout de suite comment la province a été gérée. Parce que si un gouverneur ne comprend pas que ce n'est pas à lui d'abroger, il ne peut pas abroger les dispositions antérieures, parce que les dispositions antérieures ne sont que des ordonnances présidentielles et des actes pris par les ministres de l'Intérieur à l'époque. Mais comment vous imaginez une seconde que quelqu'un peut s'amuser jusqu'à ce point? Je demande à Cage, je demande à Zado et je demande aux entités concernées de bien vouloir attaquer cette décision en nullité. C'est possible de l'attaquer maintenant. Nous devons avoir une république de personnes consciencieuses. Pas comme ça. Ici, on n'a même pas besoin de dire « Oh, Fachi a fait... » Non, ici, on n'a même pas besoin de dire ça. Vous savez, quand on gère le pays, il y a souvent deux comportements. Il y a les comportements de ceux qui ne connaissent pas. Il y a aussi les comportements de ceux qui connaissent, mais qui font peut-être exprès. Et je peux comprendre encore ceux qui connaissent, qui font exprès.
Mais je ne peux pas comprendre ceux qui ignorent totalement des choses élémentaires. Ceux qui ignorent les choses élémentaires n'ont pas leur place dans la gestion. Quand un cabinet du gouverneur ne sait pas gérer l'information, quand un cabinet du gouverneur ne sait pas prendre des décisions, quand un cabinet du gouverneur ne sait pas lire la loi et comprendre, savoir l'interpréter, alors je me pose la question, à qui nos vies, disons, qui vont finalement diriger nos vies? Être gouverneur, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité appelle à beaucoup d'exigences. À beaucoup d'exigences. Il faut apprendre. Regardez, depuis que M. Ngobila est en train de gérer la ville de Kinshasa, aucune mesure donnée par lui a été respectée. Aucune mesure. Il y a eu une successivité des actions, des ordres, totalement à côté de la plaque. Totalement à côté de la plaque. Encore une fois, ça ne m'étonne pas parce que quand on n'a jamais géré, quand on n'a jamais bien géré, on ne le fera pas non plus. Quand on a été gouverneur et qu'on a laissé autant de morts là-bas et qu'on vient gérer la ville de Kinshasa, 12 millions d'habitants, c'est quasiment le double ou le triple de ce que vous avez géré. Si vous n'avez pas pu contrôler, gérer Maïndombe, alors je ne vois pas comment vous allez gérer la ville de Kinshasa. Si vous avez été incapable de gérer un conflit ethnique, comment allez-vous gérer la pauvreté des gens? Comment allez-vous gérer la complexité de cette ville mobile qui travaille chaque heure? J'estime que nous devons faire marche arrière. Et j'appelle encore une fois à l'autorité de M. Ngobila. M. Ngobila, toutes ces personnes qui vous ont dit que vous étiez dans le faux, ce ne sont pas des gens qui ne vous aiment pas. Le président de l'Assemblée provinciale, votre allié, vous a rappelé que vous n'avez pas compétence. Les avocats vous ont dit que vous n'avez pas compétence. Les pasteurs vous ont dit que vous n'avez pas compétence. Vous pensez vraiment que toutes les apparences sont contre vous et que toutes ces personnes-là ne lisent pas la loi, il n'y a que vous qui la lisez? Est-ce que vous la lisez à l'envers ou vous la lisez dans la bonne direction? Il est temps de revenir en arrière, retirer cette loi provocatrice. Parce que quand vous avez dit que ce n'était pas les vôtres, alors ça vient d'où? Parce que vous avez dit que les documents antérieurs n'étaient pas les vôtres. Mais oui, celui-ci vient d'où alors? Donc, c'était un ballon d'essai. Vous avez essayé pour voir si ça va marcher. Malgré la résistance, malgré la réticence, malgré les rejets du peuple, vous avez quand même osé aller jusqu'au bout. Alors, on ne sait pas qui vous soutient ou qui vous protège. Peut-être vous connaissez ceux qui vous protègent ou ceux qui vous soutiennent ou ceux qui vous ont demandé de ne pas reculer. Mais rassurez-vous d'une telle chose, vous détruisez votre vision, vous détruisez votre réputation. Bon, de toute façon, votre réputation a été détruite déjà par vos propres actes. Mais maintenant là, vous êtes en train de vous enfoncer dans le clou. Vous vous enfoncez dans le trou, pardon. Il est temps de revenir. Cette décision, elle est totalement illégale, elle est totalement incendiaire et aussi provocatrice. S'il vous plaît, il n'est pas encore trop tard, retirez la loi. Ça vous serez grand en retirant cette loi-là. Parce que si nous continuons comme ça, l'Assemblée nationale provinciale sera dans l'obligation, et là nous demandons même au président, le pasteur Godem Poi, de bien vouloir recadrer M. Gentilly Ngobila, d'appeler M. Ngobila à la raison, et que s'il ne veut pas, d'initier une motion de censure. C'est tout à fait normal, parce qu'on ne blague pas avec la gestion. Les députés provinciaux, ne soyez pas là pour protéger le gouvernorat. Il n'y a aucun frais qu'on vous donnera qui soit plus que la carrière politique, qui soit plus que le service du peuple. Les lois de la République sont un pacte qu'on ne peut pas violer. En lingala, on appelle ça l'inseka. On ne touche pas à la Constitution comme quand on veut. Non, c'est ce qu'on appelle les bikila. On ne blague pas avec. Donc, lorsque vous avez un gouverneur qui commence à violer intentionnellement la Constitution et braver toutes les intelligences du pays, en ce moment-là, vous, les gardiens du temple, le gardien de nos lois, le gardien de notre vie de tous les jours, chers députés provinciaux, essayez de vous lever. Demandez à M. Ngobila de retirer sa liste, ce communiqué, interdisez son application. Et si jamais il refuse, interpellez-les et changez l'interpellation
en une sorte de motion de censure. Ainsi, on va réorganiser le gouvernement. Réorganiser, pardon, les élections et quelqu'un d'autre viendra prendre la tête. Si les lois de la République vous énervent, donc votre place n'est pas à la gestion. Votre place est à l'opposition. On ne peut pas faire l'opposition dans la gestion du pays, c'est pas possible. Je demande ici à la sagesse des députés, honorable Mike Moukebaye, les honorables députés provinciaux, l'honorable président pasteur Godin Poi, de bien vouloir regarder cette affaire de près. Parce que ça, ce n'est qu'un ballon d'essai. Les monstruosités viendront plus tard. Ici, on a juste essayé. Et si vous laissez tomber, vous laissez passer, eh bien, une deuxième bêtise arrivera. Souvenez-vous d'aujourd'hui. Si M. Ngobila n'est pas rappelé à l'ordre, si nous laissons ce document être considéré, et que le bourgmestre, si nous le laissons être placé, rassurez-vous d'une seule chose, vous avez ouvert une boîte que vous ne fermerez plus. Ça veut dire dans 2 mois, dans 3 mois, il viendra encore avec une autre loi incendiaire, une autre mesure provocatrice, et en ce moment-là, on ne pourra plus rien, parce qu'au début, on n'a pas été si rigoureux que ça. Le peuple doit développer sa capacité d'être exigeant. À un peuple, on n'impose pas des dirigeants. Alors, chers habitants de toutes les communes, M. Ngobila veut vous imposer des dirigeants. Alors, formez-vous comme une seule personne et dites à M. Ngobila, on n'oblige pas à un peuple. On n'impose pas à un peuple les dirigeants. La Constitution dit ceci. La Constitution vous donne la possibilité, alors la vraie possibilité, d'élire vos dirigeants communaux. On dit vous allez élire vos dirigeants municipaux. C'est vous qui allez les élire. On ne va pas les nommer pour vous. Donc, tant qu'il n'y a pas élection, il ne peut pas y avoir nomination. Il ne peut pas. À la limite, il ne peut pas y avoir permutation. Et s'il doit y avoir permutation, ce n'est pas les gouverneurs qui le font à l'initiative privée. Non. C'est la territoriale. C'est une question de la territoriale. C'est une question des entités territoriales décentralisées. Ça ne relève pas du pouvoir du gouverneur exclusivement. C'est un pouvoir à compétences partagées. Il faut d'abord que les autorités soient au courant de la question. Que les autorités entérinent cette décision. Ça ne peut pas venir d'un gouverneur lui-même. Ce n'est pas un gouverneur supralégem. C'est un gouverneur dans la loi. Et il y a une loi qui réglemente la vie d'un gouverneur, qui réglemente les expressions d'un gouverneur. Le gouverneur n'est pas le super-homme, ce n'est pas lui qui décide sur la vie et la mort des gens, non. Il n'est pas législateur. Il exécute les lois telles que réfléchies, pensées, élaborées chez les députés, au Parlement, ou les édits des assemblées provinciales, et puis finalement, lui ne vient qu'exécuter. Donc ce n'est pas à lui de commencer à dire « ça je fais, ça je ne fais pas ». On ne fait pas les tris dans la loi. La loi, on l'applique ou on la viole. Il n'y a pas il n'y a pas un milieu. Non. La loi, c'est soit on l'applique, soit on la viole. Et là, M. Ngobila a violé intentionnellement l'article 5 de la Constitution. Il a violé intentionnellement plusieurs articles de la loi qui portent même organisation des entités territoriales décentralisées. On l'a si bien dit. Non, je crois ici, il faut se réveiller et faire réfléchir nos gouverneurs. Il y a aussi celui de l'Omami. Il faut qu'on le rappelle à l'ordre. Parce que si vous ne le faites pas, comme Kant disait, si tout le monde devait faire comme nous, eh bien, on est simplement conscient d'une seule chose, le pays va aller dans le trou. Alors, empêchons que le pays parte dans le trou, demandons à M. Ngobila de revenir sur sa décision. Mais il y a un journal qu'il a écrit, je crois. C'est plutôt... Non, je crois aucun journal ne s'est intéressé de la question de M. Ngobila. Aucun. Parce qu'il faut dire, hein, tout le monde est surpris. Surpris de voir un gouverneur abroger les lois, les ordonnances, du président de la République. Et puis, ça prouve aussi que M. Ngobila, peut-être, n'a pas beaucoup de respect à M. Kabila, parce que c'est lui qui l'avait... C'est M. Kabila qui avait nommé
ces bourgmestres-là. Contre la loi aussi d'ailleurs. Hein. Contre la loi. Contre la loi. La loi prévoyait des élections, mais là on est allé dans une mesure particulière, on va le nommer. C'était contre la loi parce que 2006 c'était la Constitution, 2008 c'était la nomination des bourgmestres. La nomination, alors que la Constitution prévoit l'élection, et là on nous a finalement présenté une nomination. Et c'est allé comme ça. Comme il était président de la République à l'époque, personne ne pouvait dire non. Mais aujourd'hui les choses ont changé. Aujourd'hui nous devons respecter la Constitution. Et la seule façon de respecter la Constitution, c'est de la suivre à la lettre telle que la loi le dit. Nous avons des grands problèmes à Kinshasa. Mais M. Ngobila ne s'attaque pas à ce problème-là. Non. M. Ngobila ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Il va s'attaquer aux histoires à Mickey, aux anacensetés. Nous avons besoin d'être gouvernés Nabato Bayebi. Et M. Ngobila, ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez maintenant recadrer les tirs. Je vous demande de permuter et de nommer des gens dans votre cabinet. Vous avez des Congolais pertinemment intelligents. Ils sont partout. Commencez par évoquer votre cabinet. Et excusez-moi de vous le dire, monsieur Doli Makambo ne vous aide pas au niveau de l'intérieur. Enlevez-le là, au niveau de l'intérieur. Placez-le quelque part. Non, mais ça ne doit pas être lui au niveau de l'intérieur. L'intérieur a besoin des hommes civilisés, des hommes qui connaissent la loi, qui respectent les fondamentaux d'une république. Pas un monsieur qui se réveille un matin et il demande à une chaîne de radio de ne pas, disons, au bourgmestre, de ne pas répondre aux questions des journalistes. Ça, c'est quel type de ministre? C'est quel type de ministre? Ces gens-là ne peuvent être ministres au Congo. Hein. Et vraiment qu'au Congo, ils peuvent être ministres au Congo. Nulle part ailleurs, on peut les accepter comme ministres. Peut-être même pas comme échevins. Et quand on le dit, ce n'est pas qu'on est méchant contre eux. Non, on est simplement inquiet de voir dans quelle direction la ville va se diriger. Je rappelle ici, mesdames et messieurs, la ville de Kinshasa a été dirigée pendant plus de 10 ans par des mains inexpertes. Et nous continuons encore avec la même tendance, la même logique. Il n'y a vraiment pas une volonté de changement. Non, il y a des choses à faire maintenant. Il faudrait comprendre que il faut expliquer au peuple congolais une chose. La chose que moi je vous explique maintenant, et je terminerai par là, mes frères, comprenez ceci. Dans la nomenclature des expressions des autorités, les ordonnances du président de la République ne peuvent pas être abrogées par les décrets d'un gouverneur. Ce n'est pas possible. C'est comme vous dites, un enfant va décider que va finalement abroger les décisions des papas. C'est totalement inimaginable. Ça, c'est de 1. Donc, ce que le gouverneur a fait, ça n'existe nulle part que dans sa tête. 2. Un gouverneur ne peut pas nommer un bourgmestre, il n'en a pas les compétences. Les bourgmestres ne sont pas nommés, les bourgmestres sont élus. Le bourgmestre et l'adjoint, ils sont élus. Ce n'est pas un cadeau, ils sont élus, ce n'est pas une récompense. C'est le peuple qui élit ces gens-là pour le tenir dans la redevabilité. Et de ce fait, lorsqu'ils sont gérés comme des entités territoriales décentralisées. Et le mécanisme là est clair. Le ministère de l'Intérieur et le ministère, il y a tutelle naïe. Mais pour la décision, on discute dans le Conseil des ministres. Et ce qu'il faut qu'on permuter, il faut qu'on change, il faut qu'on révoque. Le président doit être informé. Mais la démarche, il y a M. Gentilly. La présidence n'est pas informée. La primature n'est pas informée. Le ministère de l'Intérieur n'est pas informé. Et puis finalement, il prend ça seul. Et puis il dit que le ministre de l'Intérieur, il y a province. Donc, dans la tête de M. Ngobila, ministre de l'Intérieur d'une province signifie ministre de l'Intérieur du pays, de tout le pays entier. C'est très dangereux, cet acte. C'est très dangereux. Il faut tout simplement le bannir, l'annuler et ailleurs. Et si d'ailleurs, M. Ngobila peut être suspendu pour ça, et que vous allez dire, mon malade, surtout pour l'Assemblée provinciale. Voilà un peu le théâtre de M. Ngobila, deuxième épisode. Mais si le gouvernement, si l'Assemblée provinciale ne fait pas attention, si l'Assemblée nationale l'Assemblée provinciale, si elle n'ouvre pas l'œil, elle est bon, on est rassuré que le désordre au moins aura commencé aujourd'hui et ça continuera jusqu'à la fin de la législature. Puisse Dieu vous bénir tous. Abonnez-vous très massivement, partagez nos vidéos, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.
patron na nga polosa esimba lisu te mpo makambo namoni kuna bato oyo baotravaille na nzambe en tout cas basi bake mosika. Donc là va yo ba mission na topesa yo ozosanga comme il faut te place no awa eza lisusu te oyoki allez quitte polosa oyo na batia baninga kane nalongo nake kuna là va Oh, nous avons la range. Comment coquette? Ah, oui, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo